What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour, bienvenue au podcast de Nadia. Aujourd'hui, j'ai comme pour invité Samantha Balsex. Bonjour, ma belle. Salut. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Non, ça me fait très plaisir. C'est à toi que je dois remercier d'être venue. C'est vraiment difficile de rentrer en contact avec des personnes que tu aimerais voir dans ton émission. Alors, je te remercie d'être là aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. On va chit-chatter entre femmes, puis on va se dire des petits potins. Alors, ma belle, parle-moi de toi. Ben, écoute, moi, mon nom, c'est Samantha, reconnue sur Sam Balsex. Faut que tu m'as invitée avec Sam Balsex. Oui, Sam Balsex, c'est ça. Je parle de la sexualité. J'essaie de rendre les gens plus à l'aise sur la sexualité parce que c'est quand même assez tabou, surtout dans notre culture. Puis je déteste quand on continue à dire ça, parce qu'on devrait arrêter de dire « Ah, tu sais, dans notre culture, c'est toujours tabou. » C'est parce qu'à force de dire ça, on va donner ça aux enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, puis ils vont toujours finir par dire « Ah, dans notre culture, c'est tabou. » C'est à nous de dire qu'il faudrait arrêter de rendre la sexualité tabou. Fait que moi, sur ma plateforme, j'essaie de rendre la sexualité moins tabou, ouvert d'esprit pour que les gens sortent de leur zone de confort, puis soient plus en connaissance de leur corps. C'est bien. Principalement, ouais. Fait que... Et pourrais-tu me dire pourquoi tu as une serviette sur la tête? Parle-moi de ta vie. J'aime qu'on me pose cette question-là. Ben, écoute, j'ai toujours voulu parler de sexualité, puis je savais pas où, en fait. Fait que là, j'étais comme, mais où est-ce que je vais parler de sexualité? Où est-ce que les gens vont m'écouter puis donner leur avis sans me juger? Fait que j'ai fait, pandémie, plateforme, Instagram, cool! Là, j'ai changé tout mon Instagram, j'ai tout effacé, puis je sortais de la douche, puis j'avais juste ma serviette sur la tête, parce que, tu sais, nous, nos cheveux, c'est très, très, très long à coiffer. Fait que j'avais pas le temps. Fait que j'ai dit, je vais juste mettre une serviette sur ma tête. Puis j'ai mis ma serviette. Puis la première vidéo que j'ai fait, le premier vidéo que j'ai fait, c'est avec je parlais d'un livre sur la sexualité. Puis après, j'ai gardé la serviette. Puis j'ai fait mon logo avec ma serviette. Puis, tu sais, ça rend plus casual. Parce que, tu sais, t'as une serviette sur la tête, c'est comme, yeah, let's talk about sex. Puis, tout le monde est relax. Puis c'est comme, ça rend un peu plus la chose drôle. Oui. Puis les gens sont... C'est moins sérieux. OK. C'est moins sérieux. Fait que là, les gens portent à écouter. Ils sont comme, elle a une serviette. OK. On est dans le flow. Puis c'est plus... Oui, j'ai vu dans ton Relax. plateforme que tu parles beaucoup de la sexualité. Tu es aussi une grande actrice. Oh mon Dieu, une grande actrice. Ben pour moi, OK. De mon propre opinion, pour moi, tu es une très grande actrice. Et puis aussi, tu es pour mon opinion encore, une experte en la sexualité. Ben, merci. Alors, parle-moi un peu de ton parcours. De la vie? De comment t'as pu aller d'actrice en sexualité, plateforme, étudier en langue, puis comme multifonctionnelle femme. Multitax. Alors, parle-moi un peu. Ben, écoute, moi, j'ai toujours aimé parler de la sexualité. J'ai toujours été ouverte d'esprit. Quand j'étais jeune, moi, j'étais pas la fille avec qui
on matchait. J'étais la fille qui matchait les gens. Fait que tout le monde venait avec moi. « Oh, est-ce que tu peux me dire comment s'approcher de elle, de lui, comment faire? » Mais tu sais, j'avais pas d'expérience moi-même, mais tout le monde m'en demandait. Tu sais, c'est facile de donner des conseils, mais après, quand c'est pour soi-même, c'est plus compliqué. C'est vrai, moi aussi, je suis comme ça. Fait que c'est facile de donner des conseils. Fait que j'en donnais. Puis tu sais, je me suis dit, je vais être psychologue dans la vie. Moi, je vais être psychologue. Les gens viennent me voir, je donne des conseils, c'est bon. Après, en secondaire 1, je me rappelle, je lisais le dictionnaire. Parce que oui, je lisais le dictionnaire. Tu vois à quel point je te dis, les gens voulaient pas se matcher avec moi, c'est moi qui matchais les gens pour que je lise le dictionnaire. Fait que je lisais le dictionnaire, puis j'ai vu le mot sexologue, puis j'ai fait, ah, je veux être sexologue, fuck la psychologie. Tu sais, c'est plus amusant parce que c'est vraiment dans ça que c'est relations d'aide amoureuse dans quoi je m'embarquais le plus que être psy puis m'asseoir. Fait que j'ai dit, je vais être sexo. Fait que j'ai commencé mes cours en sexo, mais j'ai pas fini parce que je suis devenue maman, fait que j'ai comme lâché les cours. Okay. Puis après, j'avais toujours un petit on the side d'actrice et tout, mais c'était pas temps plein. Fait que quand la pandémie est arrivée, je pense que j'ai vraiment eu un déblocage. Alors, la pandémie, pour toi, t'a vraiment aidé. Mais ça m'a vraiment dirigée où qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Parce que, tu sais, en étant actrice, des fois, on se dit, on va attendre que les choses viennent à nous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai. Il faut que tu te débloques, il faut que tu fasses tes affaires. Puis là, j'ai fait mes démos, j'ai fait plusieurs... J'allais rencontrer d'autres acteurs, faire des petites vidéos. Puis, tu sais, j'ai trouvé mon agente. Puis là, je pousse. Puis là, c'est là que ça a débloqué. Puis j'ai fait, tu sais quoi, je vais faire ça de temps plein. Puis faire des petits travaux à temps plein. D'où aussi, je suis ambassadrice de produits érotiques. Fait qu'on va parler tantôt de produits sexuels. Oui, j'ai hâte d'en parler. Fait que c'est ça. Fait que je fais un peu de tout. J'étudie en langue, comme tu as dit. J'aime apprendre les langues. Dans la vie, j'aimerais apprendre à parler 15 langues, mais rien n'est impossible dans la vie. Alors, combien de langues tu parles en ce moment? Là, j'en parle 5. 4 et demi. OK, 4 et demi. Français, anglais, espagnol, créole, puis j'apprends la langue des signes. Fait que, c'est ça. Wow. Là, je prends des cours d'allemand. Mais l'allemand, c'est vraiment compliqué. C'est sexy, l'allemand, tu sais, c'est sexy. Mais parler, c'est très compliqué. Mais un jour à la fois. C'est vrai, un jour à la fois. Mais si tu es capable d'apprendre déjà 4 et demi, tu vas apprendre plus encore. J'espère. Fait que c'est ça. Fait que, puis j'aime parler de sexualité, puis les gens sont ouverts d'esprit avec moi. Comme je suis très à l'aise, je réponds beaucoup aux gens qui viennent me parler sur ma plateforme. Je fais des lives, tu sais, on parle. Oui, j'invite des gens qui sont intéressés à venir parler de sexualité randomly, en espérant que je tombe pas sur quelqu'un qui pop bizarre, qui monte une dick pic. Oui, c'est presque arrivé. Non, c'est pas vrai. C'est arrivé à un moment donné. Okay. On a invité quelqu'un. J'étais en live avec une de mes amies, Tia. Et on a invité quelqu'un, puis il a juste apparu, il a montré sa dick, puis on était comme « Oh my goodness! » Wow, alors tu reçois du monde qui fait des affaires fait que là, maintenant, on fait attention de qui qu'on invite, là. On est comme « OK, c'est bien beau, le monde. » Fait que là, on va juste regarder le profil de la personne. Si tu vois que c'est weird, on va juste faire « Laisse faire. » Wow. Mais là, ça est rendu qu'on n'invite plus personne. On part juste entre nous deux, mais le monde est là, il écoute quand même. Fait que, tu sais, on essaie, tu sais, essai-erreur. Fait qu'on aime parler de sexualité, c'est le fun, puis j'aime ça parler de sexualité, je suis à l'aise dedans. Est-ce que tu es en couple en ce moment? Moi, non, je suis single, free like a bird. Mais quand tu étais en couple, ou bien des hommes que tu fréquentes, est-ce qu'ils sont plus restreints, le fait que tu aimes ça parler de la sexualité, ou bien ils acceptent le fait que tu adores d'en parler? Quelles sont leurs réactions par rapport à ce que tu présentes? Mon Dieu! Quand tu veux parler de ma vie de couple, là, c'est une autre... Non, mais justement, tu veux parler de ma vie de relation quand j'étais avec mes partenaires, ça, c'est une autre histoire. OK. Moi, je fais peur aux hommes. Oh, wow, OK. Moi, je fais peur aux hommes. Fait que rester en couple, c'est quelque chose... C'est tout un défi. C'est un défi pour moi. C'est une pandémie. Non, c'est pas une pandémie, c'est... Oh my God, c'est... Tu sais, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je veux, tu sais. Puis je baragouine pas, là. Comme moi, je sais, je vais du point A au point Z. Je suis une femme avec un caractère. Okay. Fait que moi, si je pogne un homme avec un caractère, ça va être rough déjà là à la base. Si je pogne un homme avec un caractère, ben il va falloir qu'il accepte qui je suis sans essayer de me changer. Okay. Si je pogne un gars sans caractère, ben il restera pas longtemps, il va juste me tester parce que je suis comme, comment je peux dire, je suis
divertissante où je suis comme wow, something. Après, il va faire comme oh, shit, elle est too much pour moi. So. Mais quand j'aime, j'aime. Tu sais, Ok, je suis bien. justement, je suis comme une profonde amoureuse. Quand je vais t'aimer, là, you have to be scared. Parce que je vais t'aimer, là. Je vais t'aimer, là, vraiment, là, tu sais. Fait que Wow. c'est ça. Fait que, ben, pour revenir à ta question, comment les hommes... Prennent le fait que tu adores la sexualité. Est-ce qu'ils Ben, aiment ça ou bien ils croient pas en ce que tu... Ça dépend qui, tu sais. Ok. Il y en a que oui, ils vont prendre ça comme, oh my God, elle connaît la sexualité, ça va être une cochonne. Oui, Oh c'est ça, ouais, j'allais te dire. elle va tout faire. Non, je vais pas tout faire, là, non plus, là, mais je suis ouverte aux expériences. Puis comme, il y a des gars qui vont dire, ah, elle va tout faire, mais est-ce qu'eux, ils vont tout faire? Tu sais, Exactement. un doigt dans les fesses, non, il y a pas tout le monde qui veut ça. Tu comprends? Fait que ça va avec qui ça vient. Avec ça. Ouais, Chaque la connexion, personnalité, ouais, oui, la exact. connexion. Alors, comme tu as dit, tu viens d'une culture où est-ce qu'ils acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Tes parents, ta culture, est-ce qu'ils acceptaient le fait que tu aimes la sexualité? Oh mon Dieu, oui. Mes parents là, sont vraiment ouverts d'esprit. Tu sais, venant de mon père qui a été artiste. Je sais pas si tu connaissais La Rose Missile 727. La rose? Ouais. J'ai déjà entendu parler, mais ça Mon père était dans le groupe. Ah, Fait ok, qu'il oui, a voyagé beaucoup. Puis, tu sais, il était ouvert d'esprit. Tu sais, il est quand même un artiste. Fait que, tu sais, lui, sexualité, fan fini des filles. Fait qu'il connaît, tu sais. Fait que Oui. pour moi, que je sois ouverte sur la sexualité, au début, ça l'énervait parce que j'étais très ouverte, puis très éclairée. Puis après, il y a comme... Ok. Pas que ça l'énervait, mais Relax. il était comme... Mon Dieu, ma fille est éclairée. Elle connaît déjà les choses. Mhm. Tu sais, puis je suis très proche de mon père. Puis j'étais toujours, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été intéressée à la sexualité. Le corps humain, moi, j'adore le corps humain, la différence, le corps humain. Je suis en admiration. Je peux regarder du monde vraiment comme, ah, cette personne-là, ah, j'ai jamais vu ce genre de personne, oui, ce type de t'es personne. J'aime fascinée. regarder. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Je suis vraiment fascinée par les gens. Puis surtout, par la reproduction, la sexualité, puis les parties génitales. Oui. Comme moi, au début, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde avait un vagin, une vulve. Je pensais que tout le monde. Puis moi, j'étais la fille à papa. Fait que quand mon père allait prendre sa douche, ben, j'attendais qu'il rentre dans la douche. Puis il dit, OK, tu peux rentrer. Fait que là, je restais assis. Puis quand il finissait la douche, il dit, OK, tu peux sortir, je vais sortir. Fait que là, je sortais. Mais je le voyais pas. Puis à un moment donné, je suis rentrée trop vite dans la toilette. Puis là, il était tout nu. Puis là, j'ai fait... Puis il a dit, oh, ferme la porte. Puis là, je fais comme... Je me rappelle, j'avais comme 6-7 ans. Puis là, je fermais la porte. J'étais allée voir ma mère. Puis j'ai dit, Mamie... Pourquoi papy a une saucisse dans les toilettes? Est-ce qu'on va la manger pour souper? Ma mère est partie à rire. Elle a dit non. Elle a expliqué que les hommes ont un pénis, puis que les femmes avaient une vulve, un vagin. Puis là, je fais ah, OK. Wow! Fait que j'ai toujours été fascinée par le corps humain. Fait que mes parents ont toujours été ouverts d'esprit avec moi sur la sexualité, contrairement à plusieurs autres parents dont ils étaient très restreints, puis ils étaient comme plus « Ah, ben, tu fais rien jusqu'au mariage » ou « Tu fais rien, nanana. » Oui, ça c'est vraiment dans notre communauté. Ça, je peux te dire que c'est vrai, ça existe. Encore aujourd'hui, ça existe. Ouais. Je reçois beaucoup de messages surtout des femmes ou des hommes qui me disent « Ma femme n'arrive pas à avoir du plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? » C'était justement à ma prochaine ben, question. vas-y, pose-la que je reformule. Qu'est-ce que tu conseilles aux hommes qui ont de la misère avec leurs femmes, qui ne sont pas plus intéressés à la sexualité? Les femmes, ils veulent avoir certaines choses des hommes, mais les hommes, eux autres, ne veulent pas faire ce que la femme désire. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à ces femmes-là et à ces hommes? Oh my God, la communication avant tout. C'est la base. Tu sais, dans une bonne relation sexuelle, il faut communiquer. Tu sais, des fois, on est trop sur le stress de la performance. On oublie, puis on est juste au point A, au point B. OK, on va aller à la pénétration. Bang! Ouais. On oublie. Fait qu'il faut faire attention. Il faut aller par les préliminaires. Tu peux parler à la personne pendant que tu fais quelque chose, tu comprends? Il y en a qui ne parlent pas, hein? Non. Il y en a qui sont comme... Oui, okay. Mais là, c'est ça. C'est ça que parce que je te dis, j'en parle à des personnes, puis ils me disent que leur partenaire ou la partenaire, ben, produit pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que toi, comme, en tant que, pour moi, tu es mon experte, là, mon opinion personnelle, qu'est-ce que tu conseilles à ces femmes qui ont de la misère? Parce que j'ai remarqué, beaucoup de femmes, une fois qu'ils ont eu leurs enfants, ils ont plus vraiment envie de faire des relations sexuelles ou de sexe ou rien comme ça. Ben, pour les femmes qui ont eu des enfants,
c'est une deuxième chose, c'est se redécouvrir. Redécouvrir son corps parce que t'as pu eu ton corps pendant 9 mois. Ton corps, il t'appartenait plus pendant 9 mois. Exactement. Puis après, quand ça redescend, les hormones se rétablissent. C'est un débalancement d'hormones total. Tu sais, tu pleures après. Je me rappelle plus si c'est le baby blues ou baby blues. Postpartum, quelque chose comme ça. Oui. Postpartum, I don't really know about that. Oui, mais je l'ai pas eu, fait que... Parce que moi, j'ai eu un enfant, fait que j'ai pas eu ce trauma-là. Oui. Mais il faut que tu te reconnaisses, il faut que tu reconnaisses ton corps, tu redécouvres ton corps. Tu prends du temps pour toi, tu te redécouvres, puis il faut juste être patient avec son ou sa partenaire, tu sais, parce que c'est quelque chose, là, avoir un enfant après, retrouver sa libido. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens qu'il y a comme ma petite méthode pour avoir une bonne relation sexuelle, c'est la confiance en soi, qui vient ensuite avec... oh my God, j'ai perdu le fil. La confiance en soi, après, c'est... Non, je me rappelle plus, mais ça va revenir. J'ai toujours mon petit trio de mots. J'ai comme un blanc tout d'un coup. Mais c'est une bonne technique pour avoir une bonne relation sexuelle. Confiance en soi... Hey, j'ai plus le mot. Confiance en soi. Ça finit par une bonne communication, confiance en soi, et ça va aller directement. Comme la technique va venir d'elle-même. Tu as une bonne confiance en toi, après tu vas avoir une bonne communication, puis ensuite la technique va venir d'elle-même. Le sentiment sexuel va venir toute seule. J'ai plus les mots exacts, mais ça va revenir dans ma tête. Mais pour de vrai, c'est la clé, la communication en couple, là, parce que le monde s'oublie. Des fois, tu sais, après une bonne relation sexuelle, même si c'était bon, tu peux faire un feedback, là. C'est important. Il y en a qui font pas de feedback. Il y a des hommes qui trouvent ça quétaine de poser des questions. Ou bien il y a des hommes qui vont juste, disons, ils vont faire des affaires comme « OK, j'ai fini. OK, tu peux te retirer sur moi, là. C'est fini, là. » Eux, c'est juste venir, éjaculer, bam, c'est fini. Mais c'est ça. Comment, en tant que femme, tu penses que les femmes se sentent quand un homme fait ceci? J'en ai beaucoup qui sont venus me dire « Hey, moi, là, je me sentais comme une poubelle que le gars venait se vider. » Qui venait se vider, puis ciao, bye. C'est honteux, là. Puis t'es comme... Tu sais, des fois, il y a plusieurs femmes qui sont comme... Ah, il y en a une qui m'a dit... Je dormais, puis il est venu. Je suis comme... Ah, OK, la nuit, on va faire quelque chose. Puis il m'a juste dit, tourne-toi. Puis tchap, tchap, tchap. Boum, éjaculation. Puis il s'est rendormi. Et puis elle a fait comme... Oh my God. Mais tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit... C'est important que... C'est pour ça que je t'ai invité cette émission-là. Parce qu'il y en a plusieurs que c'est comme ça. Il y en a plusieurs qui ont vraiment des difficultés par rapport avec la sexualité, ou bien ils sont très gênés d'en parler, puis ils ne savent pas comment s'y prendre d'en parler par rapport avec la sexualité. Alors, moi, je voulais savoir, et puis pour d'autres personnes qui écoutent cette émission-là, qu'est-ce que tu leur conseilles? Là, je vois que tu es venue avec des beaux jouets ben oui, je suis venue avec des petits jouets érotiques. Alors, parle-moi de tes jouets érotiques. Qu'est-ce que tu conseilles? On peut conseiller aux gens qui, tu sais, des fois, c'est... question de routine, enlever la routine. Tu sais, c'est des trucs basiques que tout le monde se dit, on va enlever la routine. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des jouets parce qu'ils se disent « Ah, ça va me remplacer. » Non, guys, les jouets, là, ça rentre après dans le tiroir, c'est fini. Tu comprends? Ça, c'est pour un homme, ça? Oui, ça, c'est un jouet pour un homme. Fait que, tu sais, j'ai apporté un jouet pour hommes qui vont pas les faire peur. Tu sais, des fois, il y a des... Ouais, tu peux le toucher. Alors, ça c'est comme un cache-oreille, mais un cache-pénis ou quelque chose. C'est un masturbateur, ça s'appelle le chaleureux. Un masturbateur pour le chaleureux. Oui, fait que tu l'installes, il y a des petits arêtes à l'intérieur, fait que tu vas sentir un petit effet de vibration sur le pénis, puis ça chauffe. Ça chauffe? Ça chauffe, et ça aide à certains hommes qui... Ben, c'est pour la masturbation, si tu veux faire du self-masturbating ou si tu veux jouer avec ta partenaire. Si vous regardez ceci, c'est un jouet de masturbation pour les hommes. Soyez pas gênés. Exact. Ben, c'est quand même le fun. Tu peux l'utiliser. Tu l'allumes ici, tu l'utilises avec ton partenaire, puis ça vibre. Check. Il vibre. Wow! Ben là, il vibre, puis il devient chaud. Puis c'est super nice parce que ça fait effet chaud-froid que tu peux le mettre sur ton partenaire qui a un pénis et tu le masturbes de haut en bas. Et tu mets du lubrifiant à l'intérieur pour plus lubrifier le tout. Puis ça fait comme une petite expérience différente. Tu sais, tu peux ramener des trucs. Il faut ramener... la joie de vivre dans la sexualité aussi. T'sais, si on fait toujours la routine, la même chose, c'est vrai que c'est plate. Il y a plein d'autres manières
pour amener quelque chose de bon à la sexualité. Tu peux aussi aller au restaurant, mais tout en étant déguisé. Mais un bon déguisé. Tu sais, on a des belles wigs maintenant, on a des belles perruques qui ont l'air vraies, là, les filles, là, OK? Fait qu'on peut mettre ça, puis on va mettre ça, puis on met des faux cheveux. Un homme peut mettre une fausse moustache, puis on fait comme si on fait un blind date, mais on se trompe pas. On est deux personnes différentes, puis c'est ça qui est le fun. C'est J'ai vrai. déjà essayé, puis c'est vraiment le fun. Faut de vrai? Ouais, Ah, tu fais cool. ça, tu t'habilles différent, puis la personne te reconnaît pas, fait qu'il est comme, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est, tu sais, fait que, tu sais, avec le maquillage, un peu de changement, fait que c'est le fun. Tu fais ça, puis après, tu fais comme si vous réservez une chambre d'hôtel, fait que vous n'allez pas dans votre maison respective. Alors, vous rendez votre couple un peu plus excité, là. Ben plus, oui. C'est le fun, ça, quand tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, puis tu après, joues comme une mascarade ou quelque Ouais. chose comme ça. Ah, tu nice. vas à l'hôtel, puis tu sais, tu joues du début à la fin. Nous, on avait joué du début à la fin, fait qu'on est allé à l'hôtel. Après, on a fait comme si on repartait de notre bord. Pas, on a fini la soirée, OK, c'est bon, OK, on va finir dans la maison. Non, on a vraiment fait comme si on se connaissait pas. C'était un one night, après on allait à l'hôtel, puis tout. C'était vraiment le fun. Ah non, Puis après, on repart à la maison, puis on fait comme si... Soit tu peux faire comme si rien s'était passé, ou tu en parles. Tu continues, Tu avec, continues. avec la soirée en étant tout en étant ton personnage. Non, toi-même, t'es toi-même. Toi-même, C'est ok. juste... Ben, ça dépend, tu fais Ça, qu'est-ce que il y tu en a, veux. c'est le fun quand même. Ouais. Et puis, l'autre jouet? L'autre jouet ici, ça, c'est pour les personnes qui ont un vagin, c'est le womanizer. Le womanizer. Le womanizer. Fait que lui, il va aller faire de la succion sur ton clitoris Le womanizer. et il va faire de la vibration. Fait que ça, c'est pour les gens qui sont vraiment... qui aiment vraiment jouer avec leur clitoris extérieur. Faut que tu pèses longtemps. Ah, OK. Fait que ça va aller... c'est très doux, c'est biodégradable. C'est le womanizer bio, c'est notre nouveau. Fait que tu le mets dans la terre pendant 3 ans, il va être biodégradable, il va se désintégrer Wow, tout c'est seul. bien. C'est bon pour l'environnement. Puis, à chaque fois que tu en achètes un, je pense qu'il est remis $1 pour les arbres. Je me rappelle plus vraiment. Celui-là, il n'est pas comme ça vibre aussi. Non, il est très, il est Très très silencieux. silencieux. Puis quand tu l'enlèves du clitoris, il arrête. Puis quand tu le remets sur le clitoris, il va suctionner. Fait que c'est comme il est Wow. automatique. Là. Il va sentir que tu as mis le clitoris dessus. Puis là, il va vibrer. Puis après, quand tu l'enlèves, il arrête. Fait que c'est comme En en tout même cas, temps les femmes, si vous voulez, voici un nouveau jouet. économique. Économique, biodégradable. Yes! Fait que lui, il est quand même bon pour les femmes. Il est très... C'est comme notre populaire. Il va avec plusieurs méthodes de vibration. Fait que ça aussi, dans un couple, tu peux apporter ça dans le couple, puis l'homme peut l'utiliser pendant qu'il te fait une pénétration. Tu peux le mettre vers le haut, puis aller jouer sur ton clitoris. Tu sais, il y a plusieurs manières d'avoir une bonne relation. Puis, tu sais, fait que tu peux avoir des sensations différentes, des nouvelles sensations que tu peux aller chercher que tu n'avais pas avec ton partenaire. Puis c'est quand même le fun parce que tu te découvres en même temps. Oui, Fait que tu peux l'essayer tout seul aussi. Il y a des couples qui aiment essayer leurs jouets tout seul parce qu'ils se sentent plus à l'aise. Comme il y a des couples qui aiment utiliser leurs jouets ensemble. OK. Ça dépend, tu sais. Ça dépend vraiment des couples. Wow, moi, je trouve ça intéressant. Mais, tu sais, je vais pas te mentir, quand je vais dans un sex shop, je suis comme ça. OK, c'est quoi ça? OK, c'est quoi? Juste pour regarder. Mais est-ce que tu en as déjà essayé des jouets? Des jouets... J'ai déjà essayé un jouet pour les femmes, mais ça m'a rien donné. Ah, parce que tu n'as pas essayé comme il faut. OK. Un jouet, là, il faut que tu... Déjà là, un jouet, il faut que tu prennes le temps, tu sais. C'est comme une nouvelle auto. Tu t'installes, tu n'es pas habitué, puis après, tu prends ton aise, tu sais où est-ce que tout est, tu fais ça comme ça, chip, chip, chap, chap, tu retrouves tout, tu prends ton banc chauffant, tu le chauffes. Un jouet, c'est la même chose. Il faut que tu sois à l'aise avec, tu prends ton temps de développer un bon contact avec, puis que au début, tu peux être genre gêné par le jouet, puis faire comme, je suis pas à l'aise. C'est vrai. Puis après, tu sais, au fur et à mesure, tu prends goût, tu connais ton jouet, vous créez une chimie ensemble, puis... Mais c'est vrai, parce que dans notre cours de sexualité, maintenant, ils commencent la sexualité en 2e année. Mon Ben Dieu. oui. Dans mon temps, j'ai jamais appris la sexualité en 2e année. Là. Deuxième année du primaire? Primaire. Oh, Oui. qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent c'est quoi le vagin, c'est quoi le pénis. C'est Puis là- bon, c'est bien. Puis là, les filles, les petits-enfants, ben, ils se posent des questions, puis ils viennent emmerder les parents comme moi. Ah, hey, aujourd'hui, j'ai appris dans le cours, le pénis, c'est important, c'est ça. Moi, je suis comme... en tant que parent, tu sais pas quoi répondre à cette Ben, question. écoute, je vais te dire tout de suite, en tant que parent, faut pas que tu aies peur de parler à tes enfants de la sexualité. Parce que moi, j'aimerais que... Moi, j'ai mon fils. Mon fils, il a 9 ans, puis il sait que je suis Sam Valsex. Il sait que Sam Valsex fait
parle de sexualité. Puis des fois, quand je faisais mes lives, je suis comme, OK, va dans ta chambre, je vais parler de sexe. OK, c'est bon. Puis, tu sais, des fois, il entend, puis il fait comme, OK, ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis, tu sais, il voit ma boîte où ce que j'ai super plein de jouets érotiques, mais il va pas aller fouiller parce qu'il sait que c'est de sexualité. OK, puis il n'y a pas de doigt. Il connaît qu'est-ce qu'il a le droit de faire puis qu'est-ce qu'il a pas le Mais droit je lui dis même pas. Je lui ai jamais dit touche pas. C'est comme, automatique. Pour lui, sexualité, il sait que c'est pour les vieux. Il connaît, mais ça l'intéresse pas plus. Tu comprends? Oui, mais oui, au oui. moins, il connaît. L'important, c'est beaucoup, surtout pour les parents, là, parlez de vos enfants avec la sexualité comme il est. Dites les mots vrais. Pénis, vagin, vulve. Tu sais, en Haïti, t'es haïtienne. Oui, je On dit t'haïtienne. chouchoune, bouboune, couloute. Tu sais, on dit ça aussi, mais on peut dire ça, mais apprenez-leur les vrais mots. Comme ça, quand ils vont être plus vieux, ils vont pas être ignorants là-dessus. S'ils vous demandent direct, « Hey, maman, c'est quoi la masturbation? » Là, tu leur dis. OK. Tu leur dis vraiment, puis après, ils vont prendre l'information, ils vont le garder pour eux, puis ils vont être au courant. Moi, c'est très important pour moi d'éduquer mon enfant sur la sexualité proprement, qu'il apprenne d'une mauvaise manière, puis qu'après, tu vois que plus vieux, ben, il devient un vagabond, un player, Oui, c'est vrai. un non-respect de la personne avec qui il va être. Fait que moi, je veux que ça passe vraiment par moi. OK. Et pour tous les parents qui ont des enfants, n'ayez pas peur de parler de la sexualité avec vos enfants parce que c'est super important, parce que c'est la base. La vie, c'est la sexualité. Là, comme s'il n'y avait pas tout ce qui a été créé comme podcast, magasin, on ferait juste ça, reproduction, enfant. On ferait juste ça. C'est vrai. On ferait Surtout juste dans notre communauté, oui, c'est vrai. On ferait juste ça. Fait que vaut mieux être au courant puis leur parler le plus jeune possible, dire les vrais termes. C'est super OK. important, dire les vrais termes. De pas cacher, Non, de pas jouer à la ça cache-cache. sert à rien parce qu'ils vont finir par le découvrir C'est vrai. anyways. Puis d'apprendre aussi à s'aimer, parce que c'est important de s'aimer, parce que quand on s'aime pas, comment tu veux que quelqu'un d'autre vienne t'aimer si Exact. même toi, tu n'acceptes pas ton corps? Exactement. Et c'est très difficile, parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu, ou même moi-même, je l'ai vécu, puis c'est difficile de voir comment que ton corps transforme ou se change par tout ce que tu as vécu, ou qu'est-ce que tu vis, ou certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vivent. C'est beaucoup de transformation. Surtout la femme. Parce Ben oui. que l'homme, ça rentre, ça sort, puis ça... Tu sais, mais la femme qui rentre, et puis après, elle devient 9 mois enceinte, et puis là, la transformation change, les seins, ils tombent, le ventre est en train de tomber par-dessus les genoux, puis là, il y a tous les gras et tout, alors tu sais pas qu'est-ce qui va arriver plus tard, et là, l'homme te dit, je suis plus intéressée, je sais pas, tu m'attires plus comme avant, parce que à cause de la grossesse ou quelque chose comme ça, puis là, ils vont chercher ailleurs. Alors, ici, la femme se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est moi qui dois changer comment je fais la sexualité? Non, aucunement. Ou bien, qu'est-ce que tu conseilles des femmes qui ont ce problème? Ben, moi, le fait, c'est que faut que tu t'acceptes toi-même. Tu sais que tu as eu un changement, accepte-le. Ton partenaire doit t'aimer avant tout. S'il t'aime pas parce que tu as changé, ben yo, c'est pas le bon, là, get the fuck out. Tu comprends? Tu sais, si il sait, là, tu sais, dans la nature vraie, l'homme et la femme, il y a toujours du changement. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis à mes samvalsexiens? J'aime les appeler comme ça, mes samvalsexiens. Je leur dis toujours le test du miroir. Regardez-vous une fois par nuit, une fois par jour dans le miroir. Regardez votre vagin, regardez votre pénis. Regardez-le parce qu'il change. Regardez vos seins parce que ça change. C'est vrai. Apprenez à vous aimer. Je sais que c'est dur des fois de se regarder tout nu dans un miroir, Il y en a mais il qui faut le trouvent faire. ça dur, mais moi, je trouve que c'est important de se regarder, de voir qu'est-ce qu'il y a comme défaut dans nous, qu'est-ce qu'on aimerait changer, qu'est-ce qu'on va faire pour changer aussi. Il y a du monde que je dis, est-ce que tu as déjà regardé le vagin dans le miroir, le pénis? Les gens font comme, non, sérieusement. Surtout pour la femme, non, parce que moi, elle dit, je prends même pas conscience que j'ai un vagin au moment d'une relation sexuelle. Je suis comme, waouh. OK. Je suis comme, c'est à ce point-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est comme ça, qui disent ça. Puis c'est comme, c'est troublant que les gens acceptent pas leur corps, mais qui vont l'utiliser seulement pour un mode de reproduction. Tu sais, tu peux être aussi, ne pas aimer la sexualité, ne pas comme, être asexuel. Mettons, ça, c'est une personne qui n'aime pas avoir des relations sexuelles, qui n'a pas le plaisir d'avoir des relations sexuelles. Puis, mais tu peux connaître ton corps quand même, tu comprends? Mais il y en a que c'est tabou, zéro, c'est lavage, tu regardes même pas. Mais il faudrait, parce qu'un vagin, un pénis, ça change, ça grandit, ça se développe, ça devient, les lèvres sont plus tombantes, soit les lèvres grossissent.
Chaque personne, c'est différent. Ouais, c'est différent. Puis il faut apprendre à s'aimer puis se regarder de temps en temps. Tu sais, à force de le faire, si tu le fais tous les jours, comme on dit, trust the process, si tu fais quelque chose à tous les jours, tu vas finir par l'aimer à tous les jours. C'est vrai. Tu sais, il faut juste Il le faut pas faire. avoir honte de qu'est-ce qu'on devient. Il faut vraiment Exact. s'accepter. Tu sais, il y en a que c'est plus dur que d'autres, mais il faut juste le rappeler aux gens de temps en temps, le rappeler. Puis Moi, je leur dirais de mettre une serviette comme toi sur Ah! la tête. Peut-être on va s'aimer un peu plus. peut-être essayer. Puis ce troisième jouet-là, c'est quoi? Ce troisième jouet-là, c'est pour spécialement les personnes qui ont un vagin. Ça s'appelle la totale. Je l'adore. C'est pour pratiquer ton muscle pelvien. Ça peut t'aider après un accouchement. Ça peut t'aider après pour les incontinences urinaires. Tu sais, quand Ah tu es oui. plus vieille ou quand tu as fini d'accoucher, des fois, tu as de la misère, tu te retiens puis tu veux faire pipi. Puis oui, tu ris puis ça tombe un peu. Fait que ça, c'est comme pour pratiquer les muscles de ton vagin. Fait que tu le mets à l'intérieur du vagin. Fait que comment ça fonctionne? C'est 2 pour débutants, 1 pour expert. Pourquoi 2 pour débutants? Parce que ton vagin va avoir plus de la facilité à l'agripper. Quand tu vas se tirer, tu vas faire les muscles. C'est comme si, fais-le maintenant, puis c'est comme si tu lâches, tu retiens pour faire pipi. Ça, tu peux le faire sans ça déjà aussi. Juste ça, tu pratiques 1 à 2 minutes par jour. Puis ça va pratiquer ton muscle pelvien, ça va renforcer tes muscles. Wow! Puis tu peux même briser un pénis, là. Avec ça! Après, quand tu as fait des muscles, là, tu brises un pénis, ton vagin est musclé. C'est comme aller au gym. Tu sais. Alors, tu rentres ça dans le vagin et puis tu joues avec... Ben, tu fais juste contraction. Contraction Tu avec relâches, ça. tu tiens. Tu relâches, tu tiens. Alors, les filles, voici un jouet. Comment ça s'appelle encore? La totale. La totale. La totale. Fait que, tu sais, il y a plusieurs poids ici. C'est comme des poids d'haltère, là. Exact. Du coup, tu fais de l'exercice Ben, c'est pour le exactement vagin. ça. C'est exercice. Le vagin, c'est un muscle. Il faut le travailler aussi. Vous avez compris, les filles, il faut travailler le muscle du vagin. Très important. Puis il y a le plus petit pour les experts. Fait que lui, tu vas aller avoir plus de misère parce que tu vas aller chercher la boule. Parce que vu que c'est plus petit, ton vagin va aller contracter encore plus. Wow! Fait que lui, c'est tough. C'est tough. C'est un tough. C'est un tough, lui. Fait que c'est quand même le fun. Puis pour se procurer ça, comme je dis, je suis ambassadrice de Eros et compagnie. Puis j'offre même un 15% de rabais avec mon code promo qui est SamValSex. Fait que tout est dans ma bio sur ma plateforme. Le lien est là. Vous cliquez ou sinon vous allez sur le lien de Eros puis vous mettez tout collé le nom SamValSex. Alors, si vous avez bien compris, s'il y en a qui n'ont pas vraiment entendu, Sam Valsex sur Instagram. Est-ce que tu as un Facebook aussi? Non, pas de Facebook. Non? Donc, alors, Sam Valsex. Et puis, ton code promo, c'est un 15%. 15% de rabais, mettez SamValSex. Puis, prochainement, je ne l'ai pas dit, je te le dis, je pense que c'est la première dans ce coup. Mais là, d'ici là, je ne sais pas quand ça va être diffusé. Fait que je fais des démonstrations à domicile de produits érotiques. Fait que SamValSex va être chez toi en faisant des démonstrations de produits érotiques pour soit des bachelors, des enterrements de vie de jeune fille, une soirée de filles, une soirée de couple. Ah, c'est bien. Une soirée de couple. J'en ai fait une soirée de couple. J'ai fait C'est le test avec intéressant. mes frères et leurs blondes, puis ma soeur, puis des amis. On a fait un test de couple, puis je faisais la présentation. C'est très drôle, voir les hommes surtout pendant la présentation des jouets érotiques. C'est très, très drôle. Ah, mais c'est le fun d'entendre ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de diversité quand même. Parce que, pour te dire la vérité, quand moi je parle de sexe ou bien je parle de sexe à certains hommes, ils vont me dire, ben là, franchement, ça se parle pas, ça fait juste le faire. tu sais. Wow, c'est bizarre. Moi quand je rentre dans une place, tout le monde sait que je parle de sexe. C'est ça le problème. Mais parce que t'as déjà ta plateforme et tout. Moi, quand j'ai décidé de t'avoir, j'ai dit, oh yes, on va parler de la sexualité. Mais pas juste la sexualité, parce que je sais que t'es multifonctionnel. T'as pas juste la sexualité. Parle-moi un peu de ton parcours par rapport en tant qu'actrice. Oh my God. Je pense que j'ai toujours aimé le théâtre depuis que je suis jeune. OK. J'ai toujours aimé paraître. J'ai toujours aimé avoir l'attention quand j'étais jeune. Je vais pas mentir. Mais ma mère aimait me mettre dans des petits trucs de figuration parce qu'elle savait que dès qu'elle avait sa petite caméra, moi, j'étais là, hello! Puis c'est ça. Fait que j'ai toujours aimé le show. Puis j'ai commencé à faire du théâtre au secondaire. Après, j'ai pris des cours privés de théâtre. Après, des cours privés d'acting. Puis après, ma mère m'a mis dans une agence. Puis j'ai fait des figurations. Ça a commencé par figuration. On commence tout par là. Puis après, j'ai fait dernièrement,
l'année passée. Puis là, l'année passée, que j'ai vraiment... Quand je l'ai dit la pandémie, c'est vraiment là que je me suis impliquée. Puis j'ai dit, OK, je vais faire ça 100%. Je me suis trouvé un vrai agent, pas de figuration, mais un agent de casting, puis tout. Puis là, on m'a trouvé des rôles. Fait que là, j'ai eu un rôle pour une série sur ici-tout.tv qui s'appelle Défense d'entrée. Je joue un professeur. Nice. Ouais. C'est très... Félicitations. Ouais, Alors, c'est un contrat de combien de temps? Ben, c'était la saison 1. Puis là, c'est déjà fini. Pour moi, c'est déjà fini parce que l'histoire, c'est un petit garçon de 6e année que ça se passe dans sa tête. Puis après, la saison 2, il s'en va en secondaire. Fait que moi, je suis prof de 6e. Fait que je dis bye-bye. Mais Quand même, c'est quand même un grand rôle. oui, ben c'est super le fun. J'ai vraiment adoré. Puis travailler avec des jeunes qui sont éclairés, là. C'est fou, là, les jeunes. Là. Les jeunes acteurs sont très éclairés. Puis t'es comme, j'ai appris d'eux. J'ai appris des jeunes. Puis j'étais comme, wow. Wow, C'est c'est nice. Mais on apprend chaque jour, hein? Ouais. Moi aussi, je fais de la figuration, puis je trouve ça le fun de parler à des jeunes moins comme qui me disent non, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, c'est le fun. Moi aussi, j'aime ça. Mais ouais, c'est le fun, puis c'est toujours un beau petit passe-temps. Ben, pour moi, c'est pas un passe-temps, parce que moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. Avant tout, faire des films, puis raconter une histoire, raconter de la comédie. J'ai toujours vécu de ça, j'ai toujours été passionnée par... Mais devenant d'une jeune petite fille que son papa est aussi artiste. Ouais. Alors ça aussi, ça t'a donné un peu le clic-clic pour... Ben ouais, je pense que aussi, tu sais, je vois mon père être artiste puis tout, fait... Puis j'ai toujours voulu être dans l'album, j'ai jamais été dans l'album de photo. Parce que je me rappelle, à un moment donné, il devait choisir entre moi puis une fille, puis j'étais comme, non, c'est moi! Puis j'ai jamais été dans l'album. Ah! C'est pas grave. Mais maintenant, ma carrière va bien, je suis contente. Puis là, prochainement, j'ai décroché un autre rôle, mais je peux pas dire grand-chose, là. Mais c'est correct. Top c'est secret, secret, vous verrez bientôt, soon. Non, mais en tout cas, félicitations. Je suis très fière, extrêmement fière de toi. Ben, merci. Et puis, j'aimerais savoir juste un petit conseil. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes filles qui deviennent adolescents, qui sont en adolescent, puis les jeunes garçons qui sont adolescents, comme peut-être ils ont passé à travers comme moi. J'avais 16 ans, puis je savais pas c'était quoi la sexualité. Mon premier gars, puis bang, je suis tombée enceinte la première fois et tout. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui, peut-être, ils se posent des questions par rapport à la sexualité, ils sont trop gênés d'aller en parler et tout? Renseignez-vous, les jeunes, si vous me regardez à la télé. Ben, Renseignez-vous pour de vrai. N'ayez pas peur d'aller chercher les informations. Puis, quand on est jeune, là, je vais essayer de revenir quand je suis jeune, on veut tous impressionner. c'est vrai. On veut tous penser fraîche. Puis, tu sais, c'est ça qui est plate parce que avant, il y a des jeunes qui font comme « Ah, tu l'as pas embrassé. Ah, t'as pas encore fait l'amour, t'es whack. » Puis là, les filles sont sur le stress. « Ah, il faut que je le fasse. » Puis ils ont pas envie. Fait que respectez-vous. C'est très important de se respecter. Si tu vois que tu le fais pas, là, Force le pas. force le pas. Rien va arriver. Rien n'arrive pour rien dans la vie. Comme si t'as pas envie de le faire puis ton ami l'a fait, ben c'est son problème. Tu lui dis, hey, directement, c'est ton problème. Ils vont encore plus te respecter si tu les défies que si tu te mets sous-sous à eux. Sous-sous qui veut dire que si tu te mets en dessous puis tu fais la soumise, là. Fait que, juste, aie confiance en toi. Respecte-toi, c'est le plus important. Si tu te respectes, ben les autres vont te respecter à la base. C'est vraiment la clé. Si tu te respectes, les autres vont te respecter. Puis quand tu es jeune, je sais qu'on veut toujours impressionner, on veut toujours être fraîche, mais fais-le à ta manière, d'une façon où tu es à l'aise. C'est vrai. Force pas les choses. Puis si tu as besoin d'aide, tes parents sont là. Tes parents vont toujours être là pour toi, même si tu es gêné. Demande-leur. Ils vont finir par en parler avec toi sur la sexualité. Ça dépend des parents. Ouais, ça dépend des parents. Sinon, viens me voir, ça me va le sexe, je suis là. Tout est confidentiel. Je suis là, tout est confidentiel. Effectivement, on jase. Hein. Je fais pas de consultation parce que je suis pas sexologue. Je tiens à préciser ça. Elle est peut-être pas sexologue, mais elle est très... Elle sait de quoi ce qu'elle parle. Ben, je fais mes recherches. Je suis intéressée par le sujet de la sexualité parce qu'on vit de ça, tu sais. Le sexe, c'est partout, c'est dans l'air, là. Puis sexe, c'est pas juste le sexe, c'est la sexualité, c'est le corps humain, c'est la découverte de son corps. Fait que je dirais aux jeunes, prenez le temps de vous découvrir, puis aimez-vous, puis faites-vous confiance, puis ça va venir. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et ça m'a fait plaisir de t'avoir dans mon émission. Oui, c'était super le fun. T'es super. Écoute, c'est incroyable. Moi, je savais pas par rapport que les hommes avaient des jouets et puis certaines choses, j'ai appris aussi en posant des questions, mais
ça m'a vraiment touchée. Puis, j'aimerais aussi t'inviter dans une autre émission bientôt que je vais préparer. Ça va parler de la sexualité, mais pour les jeunes. Puis, il y aura des jeunes, alors ça serait intéressant qu'il y aura une ligne ouverte par rapport avec la sexualité parce que dernièrement, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit, qui m'ont envoyé des messages qui sont gênés d'en parler parce que certains sont musulmans ou bien à cause de leur culture, ils sont juifs, ils n'ont pas le droit d'en parler, ils n'ont pas le droit de poser des questions, leurs parents sont stricts. Alors, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi et d'autres personnes aussi. Je sais, il y a une autre influenceuse, Claudie Mercier aussi, elle parle beaucoup de la sexualité, puis je trouve ça intéressant que d'autres personnes peuvent en parler, ils ne sont pas gênés de discuter par rapport avec ceci. Alors, merci d'être venu et ça me fait plaisir, partager avec nous tout ce que tu viens de nous dire. Oui, ça me fait plaisir. Puis ça me serait un honneur de revenir sur ton plateau, sur la plateforme, puis discuter de sexe avec les jeunes. Oui. C'est ce qui est le plus important. Et puis, je te souhaite la bonne chance pour ton nouveau rôle, qui est très secret. Ouais! Et puis, bonne chance aussi pour le reste des choses que tu as à offrir. Ouais, ça me fait plaisir. Merci encore. Merci d'être venu au podcast de Nadia. Alors, on se voit à la prochaine pour la prochaine émission. Bonne journée. Bye. Ciao.